Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre la Tunisie et l'équipe de France. Victoire de l'équipe tunisienne à la grande surprise. Mais sur l'ensemble du match, on peut constater que c'est pas forcément une énorme surprise non plus, étant donné les 9 changements opérés par Didier Deschamps dans ce 11, notamment en titularisant Stéphane Danda à la place donc d'Hugo Lloris, Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche à la place de Théo Hernandez. La charnière centrale a été plus ou moins basique avec Ibrahima Konaté et Raphaël Varane, même si on a déjà vu Dayou Upamecano à la place de Konaté. Côté droit, on a eu le droit à Dissassi pour sa première sélection en bleu, alors d'habitude on avait le droit soit à Koundé, soit à Pavard. Dernièrement c'était Koundé. Avec un milieu de terrain Fofana, Chouamini, Verretou. Donc Chouamini c'est du déjà vu, voilà il est tout le temps dans ce milieu de terrain. Et les deux nouveaux, donc Verretou et Fofana. Donc Verretou à la place de Rabiot et Fofana à la place de Griezmann. Et une attaque complètement remaniée avec Guendouzi, Colomwani et Coman, alors qu'on a l'habitude de voir Mbappé à la place de Guendouzi côté gauche, Giroud à la place de Colomwani en pointe, et donc Dembélé à la place de Coman côté droit. Donc beaucoup de changements opérés par Didier Deschamps. Et c'est là qu'on voit que la deuxième équipe est pas au niveau du tout, qu'on a certainement 14-15 joueurs qui sont au niveau de cette Coupe du Monde. Et dès qu'on met d'autres joueurs, c'est très compliqué. Donc malheureusement, ce match, on le perd. On reste premier de cette poule quand même. La Tunisie qui n'accroche même pas la deuxième place parce que l'Australie, par grande surprise, a été s'imposer face au Danemark. Donc piètre prestation de cette équipe de France, même si on retiendra quand même que c'était l'équipe 2, voire même 3. Enfin, c'était une équipe vraiment totalement remaniée avec 9 changements. Et on l'a vu dans les 10-15 dernières minutes, dès qu'il a fait rentrer Mbappé, Rabiot, Dembélé, Griezmann, on a senti que c'était tout de suite beaucoup mieux. Griezmann même qui marque à 10 secondes de la fin du match, mais TF1 qui nous coupe le direct, et malheureusement ce but est donc refusé. Donc je sais même pas pourquoi il est refusé, j'irai voir, parce que malheureusement la TF1 nous a coupé le direct, donc on n'a pas pu voir pourquoi ce but a été refusé. Donc le but tunisien il intervient par Wabi Kazri, c'est Wabi Kazri qui marque ce but. Voilà, une chevauchée en solitaire après une perte de balle de Fofana, très mauvais match de Fofana d'ailleurs. Voilà une perte de balle, il regarde l'arbitre il ne siffle pas et il s'arrête totalement de jouer Fofana. Et donc Wabi Kazri qui vient mystifier la défense française et qui met ce but. Dans l'ensemble, pas beaucoup d'équipes ont été au niveau, enfin pas beaucoup de joueurs ont été au haut niveau, notamment Dissassi, notamment non, Kamavinga ça a pu aller. Je mettrais certainement voilà, Fofana, Dissassi, très mauvais. Guendouzi pas au niveau malheureusement non plus. Verretou pas au niveau non plus. Colomwani très impressionnant. Beaucoup d'activité sur son attaque. Coman on l'a connu bien mieux. Et je pense que c'est ce genre de joueurs voilà, qui n'ont pas été assez bons. Les Tunisiens ont mérité leur victoire. Ils ont mérité leur victoire voilà, face à une faible équipe française. Mais la France qui finit toujours première de sa poule et donc l'Australie qui se qualifie en huitième en finissant deuxième. Faudra maintenant attendre ce soir les mecs pour savoir qui est-ce que la France jouera en huitième. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. À activer la cloche des notifications et aussi pour connaître tous les nouveaux débriefs qui sortent tous les soirs de cette Coupe du Monde. À commenter, me donner vos tops et vos flops sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.